Sous les palmiers, un bus avec 2 étages. Et une mission bien spéciale car ce n'est pas un bus ordinaire, mais celui du plus grand parc aquatique d'Europe. Toute la journée, il récupère des touristes. Pas de ticket, le bus est gratuit. Et c'est l'heure de pointe. Tous les jours, il y a autant de monde dans le bus? Oui, du premier au dernier voyage, il y a toujours du monde. Le terminus, c'est un complexe géant de 18 hectares. Ici, il y a 1 million de visiteurs par an pour profiter d'attractions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Un parc à l'image d'une île qui a tout misé sur les loisirs. C'est la plus grande des Canaries, Tenerife, à 4 heures d'avion seulement de la France. Cette île volcanique est la 2e destination préférée des Français en hiver derrière la Tunisie, grâce à une promesse, le printemps éternel, 23 degrés de moyenne toute l'année. Une météo clémente et des tarifs abordables. Et sur place, se joue une drôle de bataille, une guerre des loisirs pour vous amuser à tout prix. Comment font-ils pour vous séduire? Peut-on se divertir sans se ruiner? Qui sont les rois de ce business? Très lucratif. Bienvenue au Siam Park. C'est le roi pour divertir les touristes. Il a trouvé le moyen de leur faire dépenser toujours plus. C'est ici que la famille Borot vient passer la journée. Ils viennent de Clermont-Ferrand. Chantal, Bruno et leurs 2 enfants. Ils ont payé 3 € pour le parking. Première dépense du jour, mais pas la dernière. Vous avez un budget un peu pour la journée ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Donc là, ça nous fait 140 €, c'est ça? 140 € d'entrée, et puis après on verra dedans. Cuatro personas. 140 € s'il vous plaît. Soit 35 € par personne. Et après quelques mètres seulement, premier arrêt pour une photo souvenir. Pas de prix annoncé pour le moment. Cela viendra en fin de journée. Et garçons, de ce côté-là, tous ensemble, 1, 2, 3. Parfait, merci, bonne journée. Le parc est immense. La famille a d'ailleurs un peu de mal à s'y retrouver. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de repérer un truc ou bien, parce qu'on va jamais y arriver. Manon et Johan prennent les choses en main. Il y a 15 attractions et ils vont très rapidement s'apercevoir qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir en profiter. À mon avis, il va y avoir embouteillage. Chantal ne croit pas si bien dire. Ce jour-là, avec l'affluence, l'attraction principale du parc, c'est la tente. Faut être patient, c'est tout. Ou alors, accepter de payer 15 € par personne pour s'offrir un bracelet qui permet d'éviter les longues files d'attente. La famille Borot n'a pas fait ce choix-là. Pour son premier toboggan, elle va devoir patienter 30 minutes avant de voir enfin le bout du tunnel. Une longue attente, vite compensée par les joies de la glisse en famille. Les pentes sont vertigineuses, les sensations fortes. Et le parc a pensé à tout pour divertir toute la famille. La plupart des attractions se font à plusieurs. Un temple de la glisse, élu pour la 4e année consécutive, numéro 1 des parcs aquatiques par le site de voyage TripAdvisor. Bien là. Impeccable. À l'origine du concept, l'un des hommes les plus riches des Canaries, le millionnaire Wolfgang Kiessling. Dans les années 70, cet Allemand tombe sous le charme de l'île et crée un premier parc avec des loros, des perroquets en espagnol. L'endroit est devenu un zoo de 13 hectares et a fait sa fortune. Wolfgang Kiessling est à la tête d'un empire. Il possède également un hôtel de luxe à Tenerife, un aquarium géant à Palma et bientôt à Grande Canarie, un 2e parc aquatique, réplique du Siam Park.
inauguré en 2008. Nous pouvons dire aujourd'hui que ce parc va nous permettre d'entrer dans une nouvelle ère qui symbolisera l'essor touristique de l'île. Prix de la nouvelle page, 60 millions d'euros. Et comme Wolfgang Kissling est aussi consul de Thaïlande aux Canaries, la famille royale de Thaïlande a inauguré et financé une partie du parc. 10 ans après son ouverture, le lieu est un immense succès. 16 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier pour 8 millions de bénéfices. Une réussite qui ne doit rien au hasard. Comme va nous le prouver Miguel Diaz, le directeur adjoint du parc. Adrien, réponds-moi. Il veille à ce qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la machine. Dis à quelqu'un de venir nettoyer, il y a du sable sur le chemin. Ici, ça doit toujours être propre. Et même dans le sable. C'est ce que je te disais, les détails sont importants. On ne peut pas trouver ce genre de choses dans le sable. Ça incommode les clients. Il faut donner autant d'importance aux petites comme aux grandes choses. Si vous n'avez pas cette attitude, vous êtes un parc parmi tant d'autres. Et ce n'est pas notre objectif. Nous, on veut être les numéros 1 au monde. Et pour balayer la concurrence, le parc a vu grand. Il s'est offert la plus belle plage de Tenerife, du sable blanc importé du Portugal, et toutes les heures, pendant 20 minutes, des vagues, les plus grandes d'Europe qui peuvent atteindre 2 mètres de haut. C'est l'attraction la plus surveillée. Vous devez faire attention à quoi avec les vagues? Que les enfants soient bien accompagnés par des adultes et que personne ne porte des lunettes sur la tête. S'il vous plaît, le bébé, il n'a pas le droit d'être ici avec les brassards pendant les vagues. La sécurité, c'est un enjeu majeur pour le parc. Un accident pourrait ruiner sa réputation. Alors on ne lésine pas sur les moyens. Ici, c'est comme à Malibu. Exactement. Parce que nous devons surveiller les baigneurs en hauteur. Mais il y a aussi des sauveteurs tout autour de la piscine. Et le parc a combien de sauveteurs? Ça dépend. L'été, il y en a 7 ou 8. Bon, mais c'est plus ou moins ce qu'on a tout le reste de l'année. En hiver, comme en été. Et dans tout le parc? Beaucoup. 200 personnes travaillent pour le parc. Principalement des sauveteurs placés au départ et à l'arrivée des toboggans. Des attractions qui ne sont pas sans risque. Mais le personnel, cela ne coûte pas trop cher au parc. Car aux Canaries, le salaire minimum est de 800 €, beaucoup plus bas qu'en France. Autre économie, la matière première, de l'eau directement pompée dans la mer. Isaac, viens voir. 17 millions de litres par an. L'autre jour, on a eu un problème. Le 5e moteur, il ne fonctionnait pas bien. Il faut le réviser rapidement. C'est ici que sont fabriquées les vagues. Comme le parc est ouvert tous les jours de l'année, les réparations se font forcément de nuit. Et ça ne coûte pas trop cher de fonctionner comme ça? Ce qu'on dépense en salaire, on le gagne en qualité. Le plus important, c'est que les clients viennent. Profitent du parc, repartent satisfaits et heureux. Et surtout avec l'idée de revenir. Le parc a plusieurs atouts qui expliquent son exceptionnelle rentabilité. En plus de sa vague géante, il y a également une rivière d'1 kilomètre de long. Et surtout, 11 toboggans, prix moyen 1 million d'euros. 5 fois moins cher qu'un manège dans un parc d'attractions classique. Une botte secrète qui en plus ne demande que très peu d'entretien. T'as vu la file d'attente qu'il y a pour monter et t'es pas en haut, hein? Comme la star des lieux, cette tour, avec une chute de 28 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Vitesse de pointe 80 km/h, avec à l'arrivée un passage éclair dans un tube transparent au milieu des requins. Johan et son père relèvent le défi. Votre position, les jambes croisées, les mains sur les épaules, tête en arrière. C'est l'attraction la plus dangereuse. Alors les sauveteurs insistent sur les consignes de sécurité.
5 secondes à peine, suffisant pour quelques frissons. Un peu tendu au début, mais après ça va. Une fois qu'on est dedans, après on peut plus reculer et après c'est vraiment bien après. Mais faut y aller quoi. Il faut t'allonger. Une fois que tu es en position, il t'aide à partir. Une fois que tu es parti. Donc t'attends que ça se passe, mais c'est impressionnant. Les sensations s'accreusent et le parc compte bien en profiter. Ici, les pique-niques sont interdits. Pour manger, il faut obligatoirement choisir parmi les 5 restaurants, bien que le parc se défende de forcer les clients à passer à table. Et ce n'est pas possible de venir dans le parc avec sa nourriture? Non, non. Pour des raisons de sécurité, parce que les gens sont pieds nus dans le parc. Ils n'ont pas de chaussures. Donc s'ils apportent un verre ou une bouteille, ou même quelque chose en métal, ça peut provoquer un accident. Notre famille pieds nus est donc forcée de passer par la case restaurant. Ils ont opté pour la cantine thaïlandaise. Au menu, pas de la grande cuisine, mais des plats compris dans une fourchette de 3 à 8 euros. Vous avez respecté le budget là ou pas? Complètement, t'as eu pour combien? 38 € français. 38 €, on est 4, il n'y a rien à dire. Hein. Pas très cher selon Chantal, mais il n'y a pas de quoi aiguiser les papilles de cette restauratrice. C'est suffisant pour un encas. Ça vaut pas un bon resto, mais bon, on verra ça ce soir. Si certains visiteurs souhaitent encore plus de confort, le parc a pensé à eux en aménageant un espace VIP. Pour poser sa serviette ici et profiter du champagne, il faut toutefois débourser 145 € par personne. Un luxe que peu de gens s'offrent ici. La clientèle est avant tout populaire. Mais ce qui fonctionne en revanche, comme dans tous les parcs, ce sont les boutiques. Il y en a 8. Un petit village qui propose des t-shirts à l'effigie du parc à 11 €, ou encore des bijoux ou des peluches. Et même une combinaison pour les plus frileux. 25 € pour les enfants, 33 € pour les adultes. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette combinaison? Ça te tient au chaud quand il fait plus froid. Pour les enfants, c'est vraiment bien. Quand il fait très froid, vraiment froid. Mais contrairement à la plupart des parcs, ici on ne fait pas le forcing pour vendre des souvenirs. L'oncle Siam et ses vendeuses ont une autre idée en tête, plus lucrative. Vous faire découvrir un autre membre de la famille. Un parc dans un univers bien différent, au nord de Tenerife. C'est un endroit qui permet de faire connaître le Loro Park. Il y a de nombreuses offres. Les gens peuvent acheter ici leurs billets ou aux caisses à l'entrée. S'ils l'achètent aujourd'hui, ils ont 10 € de réduction. Et ce système, il fonctionne bien? Bien sûr, ça fonctionne très bien. Nous avons voulu savoir combien de clients repartaient du Siam Park avec une place pour le zoo. Mais là, l'information est top secrète. Combien pour une bonne journée? Énormément. Non, s'il vous plaît. On ne communique pas sur ces chiffres. Pourquoi? Parce que je ne connais pas ces chiffres. Je sais juste qu'il y a du monde. On ne peut pas communiquer sur ces chiffres. Tu sais, je ne les connais même pas, les chiffres exacts. Moi, je les ai, les chiffres. Moi, mais on ne préfère pas les donner. Comme les clients, nous sommes priés de sortir. La famille Boro a terminé sa journée. Malgré les regards, elle va résister à la tentation d'un ultime shopping. La grosseur du dauphin, là, regardez. Bien sûr que tu regardes, c'est obligé, c'est fait pour. C'est au niveau des yeux, regardez. Mais le parc n'a pas dit son dernier mot. Elle coûte seulement 6 €. Et cette fois-ci, la famille ne résiste pas. Tenez, j'ai votre monnaie juste ici. Merci à toute la famille. Profitez bien de Tenerife. Cette journée leur aura finalement coûté 187,50 €, soit près de 47 € par personne. 10 ans après sa création,
Le Siam Park, avec son nom gravé dans la roche, est devenu un passage incontournable pour les touristes. Impossible d'y échapper, le géant avec sa tête de dragon est omniprésent. Mais alors, comment font ceux qui étaient là avant lui pour s'en sortir? Jet ski, excursion en bateau, plongée. Vous allez le voir, il y a des dizaines d'activités proposées à Tenerife et la résistance s'organise. Nicolas Journoux est installé ici depuis 20 ans. Il ne quitte jamais ses tongs, petit privilège de l'île et un gros avantage pour le business. On bosse bien 10 mois l'année sur Tenerife par rapport aux conditions météo, le soleil et l'affluence touristique. Rien à voir avec la France. Rien à voir avec la France. Rien à voir avec la France. Ce sont les clients pour l'excursion de 2 heures, c'est ça? Ce Français est à la tête d'une société de location de jet ski. Bonjour à tous. Vous parlez anglais? Vous venez d'où? D'Islande. Ah, très bien, vous parlez bien anglais. C'est bon. Vous avez de la chance, car aujourd'hui la mer est belle. Hein. Cette famille islandaise a loué 2 jet skis. Allez, c'est parti. Le prix pour cette virée en mer est de 170 € pour 2 personnes. Cela peut paraître onéreux, mais c'est 3 fois moins cher qu'en France. Ok. Gardez vos distances. Votre activité, elle est en augmentation? En augmentation. Il y a 10 ans, j'ai commencé avec 5 jets. On tourne à 20 jets actuellement. Et on est passé de louer, il y a 300-400 jets par mois sur la saison haute, à en faire quasiment 1000-1200 actuellement. Si son business est aussi rentable, c'est que mine de rien, Nicolas a trouvé le moyen de baisser ses coûts. L'essence par exemple, sa plus grosse dépense, 120 000 € par an. Sa technique pour faire des économies, discrètement couper les moteurs grâce à une baignade de 20 minutes. Quelques gadgets aquatiques, comme ce mini propulseur, et la magie opère. Pourtant sous l'eau, il y a surtout du sable à admirer. Magnifique. Elle n'est pas froide l'eau, non? Ce moment de détente permet également de joindre l'utile à l'agréable. Comme au Siam Park, les photos seront vendues en fin d'excursion. Vous avez apprécié? Ouais, c'était super. L'an dernier, le chiffre d'affaires de la société de Nicolas a atteint 450 000 €, avec près de 25% de bénéfices. Une prouesse financière qu'il ne doit pas uniquement au jet, mais aussi à la vente très rentable des fameuses photos. Si vous aimez les photos, je vous propose un CD à 20 € ou un bracelet USB à 30 €. C'est comme vous voulez. C'est prêt en 2 minutes. Alors, lequel vous préférez? Le bracelet, s'il vous plaît. Le bracelet, ok. Ce bracelet USB, Nicolas l'achète 3,70 € et le revend 30 € avec les photos. Et beaucoup de clients veulent ramener ça avec eux chez eux, veulent ramener ces souvenirs chez eux dans leur pays. Pour montrer ça à leurs amis, ça fait de la promotion en même temps. Voilà. Celui-ci, c'est pour le grand garçon. Un client sur 3 se laisse séduire par ce petit extra fluo. Cette famille a dépensé au total 370 €. Une bonne affaire pour Nicolas. Profitez bien de la fin de vos vacances. Bye bye. Allez, au revoir. Ciao. Have good holidays, enjoy. Ciao. Oui, bien. Mais sur une île comme Tenerife, pour trouver des clients, il faut bien souvent partir à la pêche. Tu as les publicités? Chaque semaine, Nicolas fait sa tournée commerciale avec sa femme Tayla. Ici, on a les bracelets. Si, c'est toujours bien au niveau équipe commerciale, entre elle et moi, moi je fais les vendeuses et fais les vendeurs. Voilà, tout simplement. Ces vendeuses et ces vendeurs travaillent pour des agences bien particulières, spécialisées dans la revente d'excursions. C'est une des spécificités de l'île. Il y en a plus de 300. Elles font partie du décor. Impossible de les manquer pour les touristes. Et pour Nicolas, c'est essentiel pour faire tourner son business toute l'année. On a besoin de l'intermédiaire touristique plus en hiver qu'en été. En été, 50%
des agences, de mon volume de mon chiffre d'affaires. En hiver, ouais, 70-80% quand même. Dans son domaine, le jet ski, Nicolas a une dizaine de concurrents. Alors il met toutes les chances de son côté pour être le plus visible possible. On est en premier. Quand le commercial de Jet Ski Racing vient, il se met comme ça. Donc le premier truc que j'ai fait en arrivant, c'est mettre les nôtres. Voilà. Donc les autres, vous n'avez pas le droit de les jeter? Les jeter, non. Je ne vois pas qu'ils le fassent avec moi, donc on respecte un petit peu la concurrence à ce niveau-là. Faut jouer clean. Faut jouer clean. Au final, c'est ce qu'il y a de mieux. On continue la ronde? Salut. Ça va bien? Et la technique de Nicolas est simple. Il a toujours des cadeaux pour séduire les vendeurs. Ce jour-là, un petit bracelet aux couleurs de sa société. Et surtout, il sait se rendre disponible. Je peux l'appeler n'importe quand, il est toujours disponible rapidement. Si je lui dis des clients veulent faire du jet ski, il vient dans les 5 minutes. Et ce sont les plus sympathiques? Oui. Ouais, fais gaffe. De nos meilleurs points de vente. On essaye de faire ça sur la majorité des points de vente. On va dire on a 10 fournisseurs principaux qu'on voit très régulièrement. On les voit 2-3 fois la semaine. Voilà. Ces points de vente spécifiques permettent à Nicolas d'avoir chaque jour une quarantaine de clients sur ses jet skis. Mais pour ça, il y a un sacrifice à faire. L'excursion de 2 heures ne rapporte plus à Nicolas 170 €, car l'agence prend une commission très importante, plus de 50%. Nicolas ne touche plus que 80 €. Une baisse compensée par le volume apporté. Car ces agences sont des aspirateurs à clients. Mais comment font-elles pour séduire autant? Pour s'en apercevoir, direction la célèbre plage de Las Américas. Ici, des milliers de touristes défilent chaque jour pour les accueillir. Ne soyez pas timide. Une armée de vendeuses. Parmi elles, une Française, Sandra. Hello. Comme toutes les vendeuses, elle parle au moins 4 langues. Et l'un des secrets pour capter un client est de repérer sa nationalité. Et comment vous faites? Déjà, plus ils sont blancs, plus on sait qu'ils ne sont pas d'ici. Avec le temps, on se rend compte facilement. Les Anglais, on sait bien comment ils sont. Les Russes, ils ont un peu la tête carrée. Ça dépend. Dans cette jolie collection de clichés, des Français. Ce jeune couple veut acheter 2 places pour le Siam Park. Siam Park, c'est mieux d'y aller dès 10h ou 11h du matin. Comme ça, vous avez le temps de tout faire. Sandra va en profiter pour leur proposer non pas une, mais 3 activités. Avec une offre alléchante, baisser les prix pour du jet ski en bleu et du buggy en vert. Et après, si vous prenez le Siam Park, ce que je peux faire de plus, c'est 10 € de moins là-dessus, mais pas plus. Mais si vous prenez les deux, moi je peux baisser le jet ski à 120 pour 2 personnes et celle-là à 150. Finalement, en plus du Siam Park, le couple va se laisser séduire par les 2 heures de jet ski. Merci. Hop, ça c'est pour moi. Facture finale, 2 billets pour le parc, 70 €. 2 heures de balade en jet ski, 120 €. Soit un total de 190 €. Si le couple n'était pas passé par la boutique de Sandra, ces 2 activités leur auraient coûté 240 €. Ils font donc une économie de 50 €. Du coup, on a le temps d'aller à la plage encore ou pas? Non, je pense pas. Un qui vient de vous chercher ici. Ah, ils arrivent. Si la politique tarifaire se veut agressive, attention, les remises ne sont pas automatiques. C'est à la tête du client ou... Ben non, des fois il y a des clients ils demandent pas moins cher, donc si c'est comme ça, on n'essaye pas de baisser. Moi des fois s'ils me prennent 3 excursions, même s'ils me demandent pas, moi-même je leur fais un meilleur prix. L'agence écoule de nombreuses excursions, 30 ce jour-là, et à l'heure des comptes, il y en a une qui revient beaucoup plus que les autres. Bateau, bateau, bateau. Un peu de tout en fait aujourd'hui. Mais ce qui ressort le plus, ce sont les sorties en bateau pour voir les dauphins et les baleines. C'est la plus grosse affiche de l'agence.
des croisières en bateau pour aller à la rencontre des cétacés. Une sortie à laquelle on ne s'attend pas forcément en arrivant à Tenerife. À quelques kilomètres des côtes, l'île a pourtant un trésor pour lequel la bataille est féroce. Ils sont nombreux à exploiter le filon, avec des concepts plus ou moins authentiques. Il y a les pirates pour les fans d'aventure, les voiliers XXL, ou encore cette embarcation royale avec vision sous-marine. Certains peuvent accueillir plus d'une centaine de passagers. Bonjour, bienvenue. Pour embarquer sur ce maxi-catamaran, la place coûte normalement 39 €, mais elle est vendue en moyenne seulement 25 € dans les agences d'excursion. Espagnol? Anglais? Sur chaque billet, la compagnie a donc un manque à gagner de 14 €. Et encore une autre, merci beaucoup. Alors, comment fait-elle pour rester rentable? Parfait, merci beaucoup. Cela commence dès l'embarquement, avec devinez quoi? Des photos et même la vidéo. Bienvenue à bord, mesdames. Des options payantes proposées à la fin de l'excursion. Mais pour espérer les vendre, le capitaine Massimo doit mettre le bon cap pour trouver les baleines et les dauphins. À Détroit, 4 km de la côte, c'est où il y a les groupes de baleines, normalement. Le reste, où il y a l'eau profonde. Ça arrive qu'on ne voit pas du tout d'animaux? C'est possible? Oui, oui, oui. Sur 10 fois, c'est... Ouf! 90 pour les baleines pilotes et 50, 40, 50 pour les dauphins. Ouais. Mais avec Massimo à la barre, le suspense ne va pas durer bien longtemps. 20 minutes à peine. Vous pouvez voir à gauche, à l'avant du bateau, la première baleine pilote. Il faut dire qu'il n'est pas le seul à avoir trouvé cette famille de baleines pilotes. C'est l'embouteillage. Malgré tout, la magie opère. Et vous êtes impressionné de voir des baleines d'aussi près? C'est émouvant, très émouvant, c'est magique. Ça vaut le prix que vous avez payé? Je crois que cela vaut beaucoup plus. Et cette dame n'a pas fini de rêver. Avec son style bien à lui, les mains dans les poches, Massimo va croiser le chemin de la star de l'excursion, des dauphins. Une jolie rencontre, et pour Massimo, avant tout une bonne affaire. Aujourd'hui, c'est le grand chelem alors? Oui. Oui. C'est complet, voilà. Pour 25 €, les 55 passagers ont vécu un moment inoubliable. Et même si le repas est compris, une paella, cela ne coûte pas cher à la compagnie. Dans l'assiette, il n'y a quasiment que du riz comme aujourd'hui. Et même si les boissons sont proposées à volonté comme de la bière premier prix, l'excursion est largement rentable, rien qu'avec la billetterie. Regardez plutôt. Le bateau réalise jusqu'à 3 excursions par jour, pour une recette de 7 500 €. Une fois déduits les frais d'équipage, d'essence et la nourriture, la compagnie empoche 6 500 € par jour. Et dans cette histoire, les dauphins ne prennent même pas de commission. Et c'est sans compter un petit extra bien lucratif pour la compagnie. Un moment de détente, avant tout stratégique. Avec les baleines et les dauphins, j'ai des images extraordinaires. Les dauphins étaient fantastiques aujourd'hui. Le rituel est bien rodé. Les clients ne peuvent pas s'échapper. On leur propose d'abord la vidéo à 29 €. 6 passagers vont l'acheter. Pas le temps de souffler, les photos prises au départ arrivent par convoi express. Les clichés sont déjà imprimés. Reste à retrouver chaque personne. Regardez-les et je reviens dans une seconde. La moitié des passagers vont se laisser tenter par ce souvenir amené en main propre. Vous avez décidé laquelle vous voulez? On va prendre celle-ci. Ce touriste va en prendre 4. D'accord, donc je reprends celle-là. Coût total, 20 €. Vous trouvez ça cher au total ou... Difficile à dire parce que
C'est le souvenir, donc parfois on ne fait pas attention. Ce n'est pas que ce soit bon marché non plus, mais... Avec les photos et la vidéo, ce passager a tout de même déboursé 49 € supplémentaires. Même si les Canaries restent une destination bon marché l'hiver, sur un séjour d'une semaine, chaque touriste dépense en moyenne 300 € pour ses loisirs.